Ni pour, ni contre, bien au contraire. Ce matin, on parle de chocolat. Chocolat suisse, toujours roi, c'est la grande question que l'on vous pose. Avec plus de 23 millions de lapins de Pâques produits cette année, le chocolat reste un incontournable en Suisse. Mais derrière les vitrines bien garnies, le secteur connaît des remous, flambées du prix du cacao, montée du chocolat industriel, bon marché, succès tabajeur du chocolat Dubaï sur les réseaux et perte de certaines productions emblématiques comme le Toblerone, désormais fabriqué hors de Suisse. Notre émission interroge: le chocolat suisse garde-t-il son prestige? Entre inflation, pénurie de pistaches et concurrence féroce, les artisans chocolatiers peinent à suivre. Peut-on encore s'offrir un bon chocolat local? Et surtout, savons-nous vraiment ce que nous consommons? Ça, c'est la grande question. Nous en débattons ce matin avec nos invités. Jessica Erkovic de chez Camille Bloch, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et Nicolas Noz, artisan chocolatier à Lausanne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aussi ce matin pour débattre autour de cette question et de ce sujet. Vérifiez-vous la provenance du chocolat avant de l'acheter? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch et on regarde tout de suite les chiffres. Selon vous, oui à 47%, non à 53%. Ce chiffre, Monsieur Noz, vous paraît-il cohérent? Il semblerait que oui, je m'attendais à ce que plus de gens contrôlent, mais voilà, peut-être que les grands amateurs de chocolat sont dans les 47%. Et puis les gros mangeurs, ceux qui font des orgies de chocolat, regardent un petit peu moins la provenance, je ne sais pas. Non, parce qu'on ne rigole pas avec le chocolat. N'est-ce pas chez Camille Bloch? Vous pensez que c'est un chiffre qui est juste? Oui, je pense que c'est juste parce que les grandes marques suisses sont tellement forts qu'on a l'impression, évidemment, ils sont fabriqués en Suisse, ce qui n'est pas tout à fait toujours le cas. Alors je pense que ça fait que pour beaucoup de gens, ils disent voilà, une marque suisse, certainement faite en Suisse, et donc c'est pour ça qu'ils ne regardent pas nécessairement l'emballage pour en savoir plus. Eh bien, on va continuer d'en débattre dans un instant. Vérifiez-vous la provenance du chocolat avant de l'acheter? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. N'hésitez pas à donner votre avis et puis n'hésitez pas également à réagir, à envoyer vos messages écrits ou messages vocaux par WhatsApp uniquement au 079 121 9000. Et puis ça fonctionne également via notre compte Instagram. Et puis sur le plateau, bonjour à Thomas Lécuyer qui sera là aussi, qui est un grand amateur de chocolat. Vous savez ça, Mike Perez? Parce qu'il a déjà goûté les chocolats. Alors oui, ça j'ai vu. Je me suis précipité dessus. C'est de la délation. Ça discrètement. Moi, vous voyez, je me tiens un carreau, je laisse pour l'instant les chocolats tranquilles. Pourtant, la tentation, elle est là. Voilà. Il y a une odeur, un parfum là. Et c'est magnifique. En plus, on va vous parler de tout ça d'ici quelques instants. On se retrouve juste après la météo. Vous ne bougez pas. Ni pour, ni contre. Bien au contraire. Notre débat du jour, vérifiez-vous la provenance du chocolat avant de l'acheter? On a vu notre sondage tout à l'heure, vous continuez d'envoyer vos messages et vos réponses et de participer à notre sondage sur le site mlemedia.ch. Vos messages, on les attend au 079 121 9000. On va écouter dans quelques instants justement un premier message que nous avons reçu sur notre plateforme et puis via Instagram également, vos messages sont les bienvenus. Le chocolat, je sais que vous êtes un gourmand, Mike Perez, vous avez des choses à nous dire en ce qui concerne le chocolat. Le chocolat suisse. Le chocolat suisse, c'est sacré. Quand vous évoquez la Suisse à un étranger, tout de suite on va vous parler des montagnes, des montres, des banques et du chocolat. Évidemment, c'est notre culture, c'est notre patrimoine, c'est notre ADN, on doit le défendre, ce chocolat suisse. On en mange beaucoup. De moins en moins, c'est vrai. Mais en Suisse, donc on est à plus de 10 kilos en moyenne par personne chaque année. Thomas et moi, on contribue à faire monter cette moyenne. C'est vrai. C'est juste. mais c'est vrai qu'on en mange beaucoup du chocolat. Le Suisse est celui qui mange le plus de chocolat au monde, avec effectivement 10,6 kilos en moyenne l'année dernière. Et c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, on a tendance à penser automatiquement que le chocolat suisse est produit en Suisse. Et c'est pas toujours le cas, effectivement. Il y a des grandes marques qui produisent du chocolat
qu'on pense être suisses parce que c'est une marque suisse. Suisse à l'origine, elles ont été rachetées. Voilà. Ou alors, on délocalise les productions pour des raisons X ou Y, de coûts notamment. Les célèbres petites boules, par exemple, celles qui sont rouges, chocolat au lait, elles sont fabriquées en Suisse. Celles qui sont noires, chocolat noir, je peux vous assurer, vous pouvez chercher, vous pouvez vers tous les magasins en Suisse, elles ne sont pas fabriquées en Suisse, elles sont fabriquées en Italie. Ouais. Donc effectivement, vous pensez qu'effectivement la marque, elle est suisse, elle est bel et bien suisse. C'est on va dire, du savoir-faire suisse, mais c'est de la production, pas forcément en Suisse. Et ça, je crois qu'il faut le défendre. Il faut que le chocolat suisse soit produit en Suisse. Oui, c'est clair. Mais est-ce que toi, quand tu vas faire tes courses, qu'est-ce que tu regardes si je me suis fait avoir une fois en pensant naïvement qu'effectivement ce chocolat était suisse, puis quand tout d'un coup j'ai regardé puis que j'ai vu qu'il était fabriqué en Italie, ça m'a un tout petit peu énervé, à vrai dire. Alors le chocolat suisse conserve-t-il encore son image de qualité supérieure? Qui veut commencer? Peut-être vous, Jessica. Oui, alors volontiers. Je crois que on parle souvent de chocolat belge qui est aussi supérieur. Oui. Et c'est vrai qu'il est bon. Il y a des chocolats qui sont vraiment magnifiques ailleurs. Mais la moyenne du chocolat suisse, là, on est vraiment super. Alors, on pense toujours un petit peu le top de la gamme. Et là, oui, on a aussi des chocolatiers qui sont là-dedans, mais la moyenne du chocolat produit en Suisse est certainement supérieure à la moyenne du chocolat fait dans des autres pays. J'essaie toujours un petit peu de goûter ici et là, et je dois constater que parfois, ce qui est chocolat commun dans des autres pays, pour nous, on ne considérait pas vraiment du chocolat. Pour Camille Bloch, c'est tout fabriqué en Suisse? Tout fabriqué en Suisse, tout fabriqué à Courtelary, de la fève de cacao, qu'on a la torréfaction jusqu'au produit fini. Et vous voyez aussi dans le logo donc, le drapeau suisse. Oui, et ça évidemment, ça fait partie de ce que vous mettez en avant. Attention, c'est bien d'ici, et ça c'est important. Hein. Effectivement. De votre côté, monsieur Noz, Nicolas Noz, quel constat faites-vous? Est-ce que, à votre avis, le chocolat suisse garde toujours ses lettres de noblesse aujourd'hui? Tout à fait. Je parle, moi, en tant qu'artisan. Les artisans ont la possibilité de soigner leurs clients et de soigner leur chocolat. Et ils ont des fournisseurs qui ne sont pas les grandes entreprises qui délocalisent et qui fabriquent à l'étranger. Et qu'en pensez-vous justement de ces chocolats qu'on dit chocolat suisse et puis qui énervent profondément, on l'a compris, Mike Pérez, et qui sont fabriqués à Peter-Schnock? En tout cas, les artisans doivent informer leurs clients et garantir leur provenance. Je crois que c'est fait pour la plus grande majorité des artisans. C'est des chocolats suisses fabriqués en Suisse et transformés par l'artisan. Thomas Lécuyer. Oui, je pense qu'effectivement, c'est important de s'interroger sur la provenance des chocolats qu'on consomme. Je trouve que c'est mal indiqué, notamment dans le chocolat industriel, le chocolat de grande surface. C'est souvent mal indiqué, il faut regarder en tout. Chez Camille Bloch, c'est clair. Chez Camille Bloch, c'est clair. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas le droit d'utiliser le drapeau suisse. Voilà. Ça dépend des ingrédients. Ça dépend des ingrédients. Exactement. Ah, mais ça dépend pas du lieu de production? Aussi, oui. Okay. C'est les deux choses. Donc, d'accord. Nous, on a le sucre, le poudre de lait suisse en principe. Donc, et puis, je pense qu'une question qu'on peut se poser aussi, au-delà de savoir où est-ce que c'est fabriqué, c'est de savoir avec quoi c'est fabriqué. Il y a une étude récente qui a montré que la plupart, ça va casser l'ambiance, mais j'attends la réponse, la plupart des chocolats qu'on offre à nos enfants, à un moment donné, ils sont eux-mêmes produits par des enfants, pas le chocolat en lui-même, mais la fève de cacao. Dans la plupart des pays exportateurs de cacao, le travail des enfants n'est pas réglementé et les enfants travaillent pour récolter les fèves de cacao des chocolats que les nôtres mangent. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel il faut travailler, que ce soit artisan ou chocolatier industriel. Et j'espère que c'est ce que vous faites. Alors, vous avez tout à fait raison. Donc, travail d'enfant, c'est un très grand thème, cacao. Le travail d'enfant, c'est une conséquence de la pauvreté. Il y a beaucoup de pauvreté, malheureusement, il y a aussi les enfants qui doivent travailler. Dans tous les pays, en principe, c'est réglementé. Le problème, c'est que c'est pas contrôlé, vérifié et après aussi vécu. Nous, comme beaucoup d'autres, on essaye donc avec une transparence un petit peu sur la chaîne de production, la traçabilité, on sait d'où viennent nos fèves de cacao, de minimiser le risque, donc aussi de travailler avec des fournisseurs de longue date, où
on met vraiment l'importance sur le fait que nous, on ne veut pas d'infraction aux droits humains dans tout le sens. Il n'y a pas que le travail d'enfant, il y a aussi beaucoup d'autres choses, les conditions de travail, la liberté de choisir où on veut travailler, s'associer, tout. Donc il y a beaucoup de thèmes. Ce qui est vraiment difficile pour une petite entreprise, nous on achète à peu près 400 tonnes de fèves de cacao par année, donc c'est vraiment très peu, de surveiller nous-mêmes. Donc on doit se confier aussi à notre fournisseur et aller de temps en temps sur place, ce que j'ai fait l'année passée pour aller au Pérou, pour rencontrer les paysans et pour parler avec eux. La traçabilité pour vous, en tant qu'artisan chocolatier, c'est aussi important, évidemment. Les artisans se fournissent principalement chez Felschlin, qui est une entreprise comme Camille Bloch qui travaille en Suisse et qui fabrique en Suisse. Et ils ont toute une série de garanties qu'on peut consulter sur le site Felschlin et aussi dans les boutiques qui utilisent le chocolat Felschlin, il y a un QR code et on peut aller voir les garanties qu'offre la maison Felschlin, qui n'a pas seulement un fournisseur qui va faire des contrats directement dans les pays producteurs et qui a ses producteurs. Et il y a aussi la question de l'écologie, évidemment, le travail des enfants, tout ça. Nous, on fait confiance à Felschlin, mais on les connaît bien, on travaille avec eux depuis longtemps. Donc, et on peut en être sûr. Nous, on a confiance. Ça, c'est important. La question, vérifiez-vous la provenance du chocolat avant de l'acheter, c'est notre question. Sondage sur le site mblemedia.ch et on a quelques réactions également. Je vous propose d'écouter une première réaction que nous avons reçue sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Alors j'ai tellement de choses à vérifier sur le chocolat que j'achète ou sur les paquets que j'achète en général par rapport à mes enfants que pour le chocolat, vérifier la provenance, pas vraiment, mais je considère que quand j'achète du chocolat suisse, il vient de Suisse. Voilà. Alors voilà, c'est là où on peut être trompé, comme tu l'expliquais tout à l'heure. On peut carrément trompé sur certaines marques. On considère, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Et alors, que dire de ça ? Parce que ça, finalement, c'est la question de base. Alors, chez Camille Bloch, on l'a compris, il y a un petit drapeau suisse qui certifie comme une AOP, une AOC finalement. C'est ça qui dit non, vous achetez ça, c'est fait chez nous, ça rigole pas avec ça, on ne plaisante pas. Chez l'artisan. Chez l'artisan, comment est-ce que vous le faites chez l'artisan, Nicolas Noz ? Chez l'artisan, je suis obligé de me répéter un peu. Par rapport à ce fournisseur principal qui offre ces garanties de production. Mais ça, il faut qu'on vous pose la question. Pour le consommateur qui vient acheter du chocolat chez vous, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on voit, on sait qu'on achète du chocolat qui a justement tout ce que vous nous avez expliqué il y a quelques instants. Oui. Alors on a un code barre que le client peut un code barre. Un QR code. Oui. Un QR code que le client peut visualiser sur les entreprises l'entreprise principale qui nous fournit. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que dans le fond, Philippe, ce que vous venez de dire en parlant de l'AOP ou de l'AOC, ce ne serait pas une solution pour le chocolat suisse, qui est une AOP ou quelque chose avec des critères de contrôle et qu'il y a un label, appellation d'origine protégée ou contrôlée pour le chocolat suisse ? En principe, on l'a. Donc justement, de mettre le drapeau, ça c'est réglementé. Oui, enfin, sauf que quand on achète en supermarché les tablettes de chocolat du maître chocolatier suisse, dont je ne citerai pas la marque, mais vous verrez certainement de qui je veux parler, le maître chocolatier suisse dont on voit des pubs à la télé tout le temps. Celui qui fait des boules en Italie. Voilà, il fait ses tablettes en Allemagne. Enfin là, on est quand même loin du compte. Donc là, il y a clairement l'utilité de faire différemment. Mais je pense que vous voyez peut-être sur un emballage toutes les informations qu'il y a déjà. Et comme la dame l'a aussi dit, que c'est un petit peu compliqué de se retrouver. Et moi, je pense d'ajouter encore plus de labels, certificats. En principe, la marque, elle devrait avoir la force aussi pour que le consommateur peut se confier que sa marque, elle est vraiment faite en Suisse. Ouais. Ça devrait être parti. Prenez le cas de Toblerone, par exemple. Excusez-moi, on parle d'une marque quand même qu'on connaît tous, cette fameuse pyramide, effectivement. Le Cervin, quoi. C'est le Cervin. Ça, c'est plus suisse, ça.
Bon, Alors c'est une concurrence, vous pardonnez-moi, mais c'était pour donner un exemple. J'hésite un petit peu de parler des autres marques, mais je dois quand même dire, Toblerone, ils ont pris un choix de délocaliser une partie de la production, mais ils ont gardé quand même aussi une partie près de Berne, et ils vont réinvestir dans la production à Berne. Mais c'est vrai que avec leur changement, ils ont dû enlever les emblèmes, le drapeau suisse, parce que c'était plus trop fabriqué en Suisse. D'accord. Mais je crois que la plupart des consommateurs, pour eux, Toblerone reste quand même une marque suisse. Et cette décision, quand vous avez envie, c'est un petit peu différent avec la confiserie, parce que là, on va vraiment, quand on veut un cadeau, quelque chose de spécial, c'est un petit peu une décision plus réfléchie. Mais des produits d'impulsion, vous vous arrêtez à la station d'essence, vous avez une petite faim, vous allez prendre une ragusa, vous réfléchissez pas à tout ça, vous avez envie de ce chocolat. Et effectivement, c'est pour ça que peut-être qu'il faudrait avoir une manière peut-être plus claire de le préciser. Peut-être, vérifiez-vous la provenance du chocolat avant de l'acheter. On vérifie notre sondage en ligne sur le site mlemedia.ch. Est-ce que ça bouge un peu ? Oui, quand même, à 57%. On a réveillé le matin, il faut que... c'est ça que le drapeau suisse, c'est déjà une bonne indication. C'est une indication claire. En l'occurrence, on le voit sur les emballages, ils sont clairement mis en évidence et effectivement, on n'a pas le droit de l'utiliser de manière comme ça. C'est une indication claire. On va juste marquer une petite pause. On va revenir dans un instant. Je vous donne la parole juste après, Monsieur Noz. Vous continuez donc de réagir, vérifier et répondre à cette question. Vérifiez-vous la provenance du chocolat avant de l'acheter sur notre site mlemedia.ch. Vos questions, vos messages, vos remarques 079 121 9000 messages écrits, messages vocaux ou via Instagram. On se retrouve juste après. Vous ne bougez pas. À tout de suite. Ni pour, ni contre. Bien au contraire. Je sais que ça se fait pas de parler la bouche pleine, mais ce matin, on a le droit. C'est un peu spécial, on parle de chocolat. Vérifiez-vous la provenance du chocolat avant de l'acheter. C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On ira regarder après l'évolution du sondage. Nous recevons ce matin Jessica Herskowicz de Camille Bloch. Pardonnez-moi, je sais que ça ne se fait pas. Je m'en voudrais pas. Et Nicolas Noz, artisan chocolatier à Lausanne, qui vient de nous faire une dégustation de ces chocolats exceptionnels. Et je tiens à dire, si vous n'êtes pas devant votre télévision, vous irez regarder l'émission en podcast. Vous êtes venu, Nicolas Noz, avec une œuvre d'art. Une œuvre d'art, un œuvre de Pâques absolument sublime, c'est magnifique. C'est incroyable ce que vous avez apporté là, c'est fantastique. Merci, c'est le genre de pièces que les artisans peuvent faire pour mettre en valeur leur vitrine. Et ça se mange. Tout est comestible. C'est vrai, c'est presque terrible de manger. Après, c'est tellement bon. Combien d'heures pour une décoration, la création? Ça doit se répartir sur une semaine parce qu'il y a des temps de refroidissement et tout. Mais je dirais peut-être 2 journées de travail bien remplies. C'est magnifique. Voilà. Magnifique. Allez jeter un coup d'œil. Il y a aussi de la peinture, il y a un peu de le modelage en masse-pain. C'est mon apprenti qui a fait les dragons en masse-pain. C'est magnifique, vraiment c'est très très beau. Merci Nicolas Noz. Et allez jeter un petit coup d'œil sur le site. Si vous écoutez à la radio, allez nous voir sur le site mlemedia.ch, comme ça vous aurez le podcast et vous aurez l'image. Voilà, on revient donc sur le fondamental de notre question. Vérifiez-vous la provenance du chocolat avant de l'acheter. On était en train de parler quelque chose, j'ai dû vous couper pour passer la pub. Vous vouliez dire quelque chose, Nicolas? J'allais dire que la provenance, c'est une chose. Pour les chocolats industriels, c'est important que les gens vérifient la provenance. Ceux qui veulent aller chez l'artisan, ils doivent savoir qu'ils défendent aussi un métier, une profession et une formation des apprentis ici en Suisse et une utilisation du chocolat beaucoup plus régionale et aussi des ingrédients qu'on va mettre dans le chocolat. Donc tout ça, c'est important aussi. Si vous allez chez l'artisan, vous soutenez aussi une part de l'économie locale. Et pour le chocolat, évidemment, vient des tropiques, mais nous, on est là. Et on défend un métier et on aimerait qu'il se perpétue, voilà. On le souhaite aussi, je peux vous dire. La flambée du cacao, est-ce que ça menace finalement votre manière de travailler aujourd'hui, vous, en tant qu'artisan ? Le cacao a fortement augmenté, c'est des variations, maintenant on espère que ça part dans l'autre sens, mais on a des doutes. On a eu des augmentations de 30% dans les prix de matières premières chocolat. Ok.
Et on a pu répercuter ça à hauteur de 10%. On a fait un peu le tampon jusqu'à maintenant, parce que c'était difficile d'augmenter un produit qui est déjà un produit de luxe, quoi. De luxe, ouais, bien sûr. Un produit déjà élevé. Donc voilà, on attend de voir ce que ça va donner, mais on est là. Ouais. Et pour vous, chez Camille Bloch, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on a enlevé une noisette pour compenser? Non, alors on n'a pas changé nos recettes. On a gardé les formats et les tailles et tout. Ouais. Par contre, comme vous le dites, les prix ont massivement augmenté. On espérait aussi que ça va se calmer un petit peu. Mais il faut dire que les prix hauts pour le cacao et aussi le beurre de cacao qui a encore plus augmenté sont pas nécessairement une mauvaise chose. Parce que si le prix augmente, ça veut dire aussi que les paysans, les cultivateurs reçoivent en principe plus d'argent. Je dis un petit peu en principe, ça dépend de quel pays et de quel système. Et si eux, ils peuvent vivre bien de leur culture de cacao, ils vont aussi continuer à le faire. Si on reste avec des prix très bas, comme c'était vers 2000 livres par tonne, ça ne leur permet pas de pouvoir vivre. Donc, je dois dire là, donc une certaine augmentation du prix n'est pas vraiment une mauvaise chose, en fait. Nous, mais est-ce que le consommateur est prêt à payer plus cher, finalement, pour simplement avoir, excusez-moi, ne prenez pas mal, un petit drapeau suisse sur, en plus, vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors là, il y a les deux choses. Il y a les fèves de cacao, il y a les ingrédients suisses, donc le sucre, le poudre de lait, qui sont aussi plus chers qu'en Europe. Donc, nous, on prend les produits suisses quand ils sont disponibles. Je pense que, comme aussi avec le café et tout, je me rappelle du temps quand le café coûtait à peine 3 francs une tasse. Maintenant, à Zurich, je crois j'ai eu à 6 francs 50 ou même 7 francs. À Zurich, oui. Donc, on s'habitue quand même à une certaine augmentation de prix qu'on peut comprendre. Mais et je crois là que les fabricants de chocolat aussi essayent d'augmenter les prix seulement en fait, avec les cours du cacao. Donc, c'est pas qu'on essaye maintenant de faire un grand saut et d'augmenter nos marges. Oui. Donc, vraiment de faire le plus déjà chez nous à l'interne pour pas devoir augmenter les prix. Quand on peut pas aller, on doit le faire, mais on veut le faire le plus... Mais vous constatez aussi, on en a parlé dans les infos, que finalement, les gens consomment un peu moins de chocolat. Hein. C'est ça? C'est à cause du prix ou c'est à cause de la concurrence style chocolat de Dubaï qu'il n'y en ait pas? Donc là, il y a deux choses. Donc la consommation de chocolat en Suisse, en fait, c'est les ventes de chocolat en Suisse dans une année, selon le nombre d'habitants suisses. Oui. Ça ne veut pas nécessairement dire... Oui, mais il y a plus d'habitants en Suisse maintenant qu'on mange moins qu'avant. Alors. Donc c'est difficile à dire exactement si on mange plus ou moins de chocolat, mais je pense que l'idée un petit peu la santé, ces réflexions un petit peu que trop de sucre, trop de matière grasse n'est pas très bon. Le chocolat est une gourmandise, donc on doit le consommer avec discrétion et ça fait peut-être qu'on réfléchit un petit peu plus, mais aussi peut-être qu'on dit si on prend déjà une gourmandise, on veut avoir la confiance que c'est une bonne gourmandise qui était faite avec l'amour et la passion. Le marché suisse protège-t-il suffisamment les chocolatiers, les artisans chocolatiers, Nicolas Noz, selon vous? On a notre clientèle, on n'a pas tellement de protection, il y a des nouveaux acteurs qui vont s'installer, le métier évolue, la situation évolue. Et on doit se battre pour se protéger nous-mêmes. On doit faire la qualité, garantir cette qualité, la fraîcheur, et puis advienne que pourra. Hein. Il a changé votre métier en quelques années? Il y a eu pas mal d'augmentation de paperasse. J'entendais un paysan l'autre jour qui disait qu'il y a 30 ans, on avait un mois de bureau un jour de bureau par mois. Et puis maintenant, ils font une semaine de bureau complète pour un mois. Ouais. Nous aussi, on a eu beaucoup plus de directives à suivre au niveau des compositions, des garanties, des sécurités au travail, la formation. Ça me semble plus compliqué que quand j'ai commencé il y a 33 ans. Ça a quand même changé. Thomas Lécuyer. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis le début de cette émission. Je suis assis à côté d'un chocolatier qui a un carac d'or sur l'épaule.
on ne peut pas le voir. Alors, j'ai l'impression que qu'est-ce que c'est que le Carac d'Or ? On dirait un truc un peu de Harry Potter. Je vous rappelle que vous êtes sur M le Média et Canal+. Le Carac d'Or, c'est aussi une pâtisserie au chocolat, typiquement vaudoise. Et il y a quelques années, la ville de Lausanne a organisé ce concours du meilleur carac, où c'est les clients qui faisaient la tournée des pâtissiers qui offraient les caracs. Et j'ai eu la chance d'avoir ce prix du public pour mes caracs à la rue Marteret. J'avais pas vu passer, j'avais raté l'info. Là. Mais ils sont réputés. Non, mais moi j'avais volontairement évité de parler de carac, mais vous comprendrez pourquoi une autre fois. C'est pas ça. C'est vrai. mais c'est vrai qu'ils sont réputés, vos caracs, mon cher monsieur Noz. Et félicitations pour ça, en tout cas. Merci d'avoir soulevé Thomas Lécuyer. Comment garantir alors cette traçabilité et la provenance réelle du chocolat ? On a plus ou moins répondu à cette question. Alors pour vous, on a compris où vous fournissez finalement, mais comment est-ce qu'il s'y retrouve finalement monsieur, madame, tout le monde, lorsqu'il va faire ses achats, le petit drapeau suisse pour certains, pour d'autres finalement. Allez vérifier sur l'emballage. On est d'accord, mais il faut prendre le temps, c'est ça ? Oui, alors si je prends l'exemple ici, bien sûr qu'il y a beaucoup de lettres, mais en même temps c'est écrit assez gros, créé et produit à Courtelary avec le drapeau suisse à côté. C'est écrit produit suisse dans toutes les langues, donc je pense qu'on retrouve assez facilement finalement l'information. C'est la première chose que tu regardes. Moi, honnêtement, oui, avec le chocolat, aujourd'hui, oui. C'est la question. Oui. Moi, c'est important parce que oui, clairement. Quand en plus de ça, on te demande, moi, voilà, j'ai de la famille qui habite en Espagne et forcément, quand je leur rends visite, souvent, je leur ramène du chocolat parce qu'ils me demandent, ils me disent, tu peux nous ramener du chocolat ? Pour moi, c'est important qu'effectivement, au moins le chocolat que je leur ramène, qu'il soit produit en Suisse. Mais ta montre, elle est suisse ou pas ? Non, je crois pas. Non. Mais moi, j'ai une petite astuce très simple. Rien à voir. J'ai une petite astuce très simple. En fait, comme la qualité suisse est comme un argument de vente, si c'est fabriqué en Suisse, c'est marqué en gros. Ouais. Alors, à partir du moment où c'est pas marqué en gros, ça veut dire que c'est pas fait en Suisse. Ouais, exactement. En tout cas pour le chocolat. Et si on va chez un artisan, on n'a pas de souci. On sait qu'évidemment, l'artisan, il produit chez lui, dans son labo. Donc il n'y aura pas ce souci-là. Et nous avons reçu un autre message au 079 121 9000. On a également reçu quelques messages sur notre compte Instagram. On va bien sûr les consulter d'ici quelques instants. Je vous propose d'écouter cette réaction. J'avoue que je regarde jamais la provenance du chocolat, à part si c'est écrit en gros chocolat de Dubaï, c'est en gros sur le paquet. Sinon, on connaît un peu les marques suisses et tout, donc on se fie un peu à ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais regardé où ça avait été fabriqué. C'est pas comme les légumes ou ce genre de choses. Ouais, alors c'est une bonne remarque. Effectivement, on n'a pas forcément le même rapport. C'est quoi cette histoire chocolat Dubaï ? Là, franchement, là, c'est un problème, ça, non ? Je dirais pas que c'est un problème, c'est un trend qui... C'est une mode. Et voilà, ça vient. Et aussi vite que ça vient, ça commence à diminuer de nouveau un petit peu. Et je pense que ça, c'est toujours des bonnes choses aussi parce que ça nous garde réveillés et fit. On doit avoir toujours les yeux ouverts, les oreilles aussi prêtes pour voir qu'est-ce qui se fait. Oui. À propos de ce chocolat de Dubaï, c'est un chocolat que on a l'impression, le client a l'impression que c'est un chocolat à la pistache. Ouais. Le chocolat c'est cher, la pistache c'est cher. Ouais. Je recommande aux pénurie, en plus, d'aller regarder le pourcentage de chocolat qu'il y a dans ce chocolat et le pourcentage de pistache, parce qu'ils ont évidemment les industriels, c'est probablement un artisan qui a mis ça au point au départ. Mais les industriels inondent maintenant le marché parce que ça marche. Et allez voir la composition tout simplement de ces plaques. C'est des nouilles de riz, d'après ce que j'ai compris, qui sont parfumées. L'arôme de pistache, il est synthétisable, c'est connu. Et le chocolat, il y en a une couche, mais fine, de chez Fine, pour emballer tout ça. C'est une horreur. C'est une horreur, effectivement, c'est du chenille. Justement, face à ça, le chocolat suisse peut-il rester un produit d'exportation face à une pression internationale, là, quand même, à quelque part ? Est-ce que le chocolat suisse, il arrive à sortir son épingle du jeu dans tout ça ? Alors, par le fait qu'il est suisse. Je pense que ça, c'est un très grand argument pour le chocolat suisse, mais on a vu avec les chiffres là, que Choco Suisse a publiés récemment sur l'année 2024 que les exportations ont diminué un petit peu. Alors, peut-être que c'est à cause du prix qui est aussi, on a un problème avec l'euro et le franc suisse et autre chose. Mais je pense que si on garde la qualité, et c'est ça l'important, c'est les compétences de comment on fabrique le chocolat, parce que c'est vraiment pas si facile, ça demande beaucoup de know-how, de compétences. Et si on garde ça, je suis sûre que aussi à l'avenir, le chocolat suisse, il a sa place aussi dans les autres pays. La qualité, le savoir-faire.
Ça m'est arrivé d'envoyer quelques boîtes à Paris, même à des gens très célèbres, mais je n'exporte pas de chocolat. Ça. On parle de chocolat ce matin. Vérifiez-vous la provenance du chocolat avant de l'acheter. On est tous d'accord pour dire que oui, ça serait mieux quand même. Consommer local déjà, consommer ici, régional, faire fonctionner les artisans qui se donnent de la peine et qui travaillent avec un savoir-faire, qui arrivent avec les vraies compétences et qui font des choses absolument magnifiques comme ce magnifique œuf de Pâques que vous avez confectionné dans votre laboratoire, Nicolas Noz. Magnifique. Après, vous l'avez dit, 2 jours de travail. C'est difficile. Ça fait presque mal au cœur de le manger, celui-là. On compte pas nos jours. Ouais, c'est magnifique. Et avec les apprentis qui ont aussi travaillé pour les... Et vous allez vraiment le manger après ? Alors, presque dommage. Je peux vous donner une recette si jamais vous avez trop de chocolat de Pâques, vous avez reçu trop d'œufs, des lapins sont un peu vieillissants. Vous pouvez faire fondre vos lapins de Pâques, vos pralinés de Pâques avec la même quantité de beurre. Je dis par exemple, on prend 200 grammes de vieux lapins de Pâques qui personne ne veut plus. Vous les faites fondre avec 200 grammes de beurre. Vous ajoutez 200 grammes de sucre, là vous mélangez. Vous faites fondre pas trop chaud, le chocolat brûle en dessus de 60 degrés. D'accord. Et donc au bain-marie. Vous rajoutez après 200 grammes d'œufs entiers que vous fouettez. C'est facile à se souvenir, c'est la même quantité de chaque. Chocolat de Pâques, sucre, beurre, œufs. Vous fouettez tout ça, vous mettez dans un moule à gâteau, au frigo pendant une nuit, et le lendemain, vous cuisez, ça donne un moelleux au chocolat très bon. Merci pour cette recette. Bien de le jour avant, et puis quand les invités sont là, hop, on met vite au four. Ça peut même être dans un plat à gratin. Si vous voulez pas le démouler, vous mangez à même le plat et vous avez liquidé vos lapins. Et du coup, le chocolat sera meilleur que celui qui avait d'origine, c'est ça? Et ça se trouve, je fallait pas le dire. Même quantité de chaque ingrédient. Merci. Sucre, chocolat. 4 quarts revisités. Merci pour ce tuyau. C'est sans farine. Sans farine, très bien, très bien. Merci beaucoup pour cette recette. Effectivement, c'est facile à se rappeler. Mais n'empêche, celui-là, on va quand même le manger ou pas? Oui, c'est terrible. Mais ça fait mal au cœur manger un truc comme ça, franchement. Il faut chercher un marteau. Non, ça fait trop mal. Il faut le garder, il est très très beau. Il est très très beau, c'est magnifique en tous les cas. Encore merci. Ça s'améliore pas. Le chocolat s'améliore pas comme le vin avec le temps. Ouais, c'est ça. Donc il faut le casser. Il faut sacrifier. C'est la tradition. Merci Nicolas Noz d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes artisan chocolatier à Lausanne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Que notre métier de chocolatier sache se vendre et se perpétuer, qu'il y ait une nouvelle génération de chocolatiers qui reprennent nos boutiques et qui arrivent à faire plaisir à nos clients parce qu'on a une clientèle. Bien sûr, et l'avenir est assuré, enfin la relève est là ? Alors, il faudra un soutien de l'économie, des bonnes conditions à l'avenir, mais nous, on y croit, on travaille pour ça. Bon, en tout cas, merci d'être venu ce matin et merci pour les chocolats. C'est aussi le titre d'un film, ça. Merci pour le chocolat. Qui se passe à Lausanne. Oui, absolument. Avec M. Dutronc, notamment, à la gare de Lausanne, notamment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Jessica Erkovic de Camille Bloch ? Alors, je crois que les amateurs de nos chocolats continuent d'adorer nos chocolats, les manger, de savoir que nous, on fait tout pour remplir notre promesse qu'il y a dans la marque, que c'est un chocolat qui est fait de la fève de cacao jusqu'au produit fini chez nous, avec beaucoup de passion, avec d'amour, avec nos compétences. Et nous, on va tout faire pour aussi assurer l'avenir comme ça. Et on se réjouit. Voilà, et important, consommer régional, consommer local, on l'a dit tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les deux en tous les cas. Je rappelle qu'on vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch.